clic. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles, l'heure est grave. Non, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler un petit peu de notre ressenti du review de l'épisode saison 8, épisode 10 de Walking Dead. Bah, à ma grande surprise, un bon épisode. Bon, il faut quand même faire fort comparé à l'épisode 9, hein. Je vais pas épiloguer maintenant. Vous savez tous ce qui est arrivé à Karl. Voilà, et j'ai quand même quelques regrets sur cet épisode, même si il est très très bien. Je crois que il y a des acteurs ou actrices, des protagonismes, on va dire ça comme ça, qui n'avaient pas lieu d'être du tout dans cet épisode. Je parle notamment dans les Oceanside. On n'avait pas pourquoi voir Enid de 5 minutes et puis basta, quoi, même pas 5 minutes. Je trouvais que ça n'avait vraiment pas l'intérêt de ça, quoi. J'aurais préféré voir, par exemple, ce qui arrive à la colline, ce qui arrive aussi à un Ézéchiel, au royaume, que voir, quand je vous dis les Oceanside. Voilà, donc on voit un peu un Rick au début d'émission, mais au début de la série dépité. J'ai l'impression même que Michonne est beaucoup plus touché par la perte de Karl que de Rick. Quoique, bon, c'est son papa, mais. Ou alors, je dirais, il cache bien sa peine pour ne pas justement trop troubler les choses, mais on voit bien qu'elle est très protectrice de tout ce qui appartenait à Karl, notamment quand on voit sur le parvis de la maison où Karl avait fait la main en couleur bleue et la petite main de Judith. On voit que Michonne, elle pose sa main dessus. On voit à un moment donné que quand ils partent, ils voient je pourrais appeler ça le kiosque, où Karl s'asseyait souvent, qui est en train de brûler. Ben, on voit Michonne qui dit non, il s'asseyait là, il faut pas y toucher. Et elle va pour éteindre le feu, et il y a plein de rôdeurs autour, des choses qui sont vraiment touchantes. On voit vraiment bien qu'elle est anéantie par la perte de Karl. Euh, donc, franchement, c'est touchant. Moi, mon gros reproche à cet épisode, c'est que c'est entrecoupé par chaque protagonisme. Donc, je m'explique. Fond noir, fondu noir, donc hop, Michonne, paf, fondu noir, Enid, poum, pack, fondu noir, Simon, paf, fondu noir, et chaque fois c'est comme ça. Et on voit un petit extrait de chaque protagonisme. Et voilà, on attend beaucoup Negan, on voit Negan qui est présent. Euh, on voit aussi Rick qui est tout, qui à un moment donné va lire le courrier qui est adressé à Negan, où il est quand même touché, mais on voit bien qu'il a quand même, qu'il est encore à travers la gorge. Et lui, il veut vraiment bouffer du Negan. Et Negan lui dit, il est encore, à mon avis, Negan est prêt à passer l'éponge. Mais à mon avis, ça va être quelque chose de très 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 dur. Pourquoi? Parce que déjà Negan a fait du tort à la communauté de Rick. Et en plus de ça, il a touché deux personnes, surtout une personne qu'il appréciait énormément, qui était quand même Glenn. Donc ça va être très dur de passer l'éponge, mais Negan lui dit, écoute, il va le faire culpabiliser en même temps en disant que c'est Rick qui a mis son fils dans la tombe, quoi. Et voilà, mais par contre, on sent bien Negan qui est très très touché aussi par la perte de Karl. Simons qui est monstrueux dans ce rôle. Et là encore une fois, on a l'impression de se dire, mais putain, et si c'était pas lui qui commandait avant les Sauveurs, c'est à la place de Negan, lui il est carrément perturbé de la tête, quoi. Comment expliquer ça? Negan lui demande de faire un taf, lui il va pour faire un taf, il lui dit écoute, quand moi je veux nous faire respecter, je veux aider les gens, s'ils ne veulent pas l'écouter, on en tue un maximum, voire deux, et puis après le reste va se mettre au diapason et ça suffit. Et lui, par contre, il va à un moment donné, par ordre de Negan, il va aller voir donc Jadis. Et là, il va lui réquisitionner tous les armes en disant qu'il en a besoin. Il demande des excuses à Jadis. Et là, bien entendu, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Il va commencer à péter un plomb, il va en tuer un,
2, puis après il va demander de mettre la sauce. Il va tuer toute la tribu de Jadis qui va vraiment être perturbée et tout ça. Donc Simon, ce qui est vraiment de plus en plus fou, à mon avis, Louis, il va pas faire long feu quand il va passer dans les mains de Negan. Que dire de plus sur cet épisode quand même? L'épisode est quand même assez trash dans de la vue, par exemple, quand Michonne va aller fermer la porte d'Alexandria en espérant pouvoir mettre à l'abri quand même cette ville qui est dans un état pire qu'un bombardement, on va dire comme ça. On voit des zombies se faire arracher la moitié de la tronche, qui est très bien fait, comme par exemple quand Jadis, à un moment donné, quand Rick va retourner voir Jadis pour essayer d'avoir un arrangement, et là qu'il se rend compte que il n'y a rien, puis après il est attaqué par des rôdeurs qui sont autres que des membres de la communauté de Jadis, et il surprend Jadis au milieu d'un monticule de déchets qui n'explique pas non plus ce qui s'est passé. Elle ne dit pas non plus à Rick que elle dit que c'est les sauveurs qui sont venus, mais elle n'explique pas le pourquoi du comment. Donc elle est là, elle dit que c'est comme ça, et elle demande juste de l'aide à Rick, et Rick lui dit bah écoute, tu nous as fait souvent à l'envers, et il se casse avec Michonne et il la laisse là. Et bon, elle arrive à un moment donné, et là, je trouve que c'est vraiment super bien foutu. Elle allume un broyeur, elle fait venir toute sa communauté qui est d'autres devenus des marcheurs, des walkers, on va dire ça comme ça. Et ils tombent l'un à un dans un broyeur. Et je vous dis pas, c'est du gore, mais vraiment gratuit et vraiment bien foutu. Il parle à un moment donné d'un héliport. Un héliport, ben, vous savez ce que c'est, hein, c'est pour les hélicoptères. Donc ça, c'est Simons qui va interroger Jadis. C'est quoi cet héliport et tout ça, mais on n'en sait pas plus. Il pose la question sur des panneaux solaires, pareil. Mais là, je viens de faire le rapprochement comme ça juste à l'instant. Pour faire aller un broyeur, automatiquement, il faut du courant. Le courant, à mon avis, elle va le chercher avec les panneaux solaires. Donc, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que toute sa communauté ait du courant. Voilà. Donc, peut-être que ça va peut-être inciter des choses. On n'en sait rien. Euh, Franchement, j'ai vraiment bien aimé cet épisode que moi je trouve vraiment trop court. Trop court. Ils auraient peut-être pu rajouter 5 minutes de plus en enlevant par exemple le passage de Enid avec les Oceanside qui n'avait franchement vraiment pas sa place dans cet épisode. Comme quand on voit à un moment donné Negan en train de faire un peu la morale à Simons dans son bureau avec la batte de baseball. À un moment donné, il va même mettre un coup de batte de baseball, non pas dans la tronche de Simons, même s'il le mérite énormément. Mais sur la table, on voit qu'on lui amène le cercueil qui était venu, hein, si vous vous souvenez, à la colline pour faire peur à Maggie. Et Maggie est marqué, il en reste 38, nous en avons encore 38 comme ça. Et quand ils ouvrent le cercueil, ben hop, il surprend hein, de leur communauté devenue en zombie, bien entendu, et que Negan s'amuse à exécuter avec une cloueuse enfin, électrique, ouais, on peut dire ça comme ça, électrique. Franchement, superbe. Je ne tombe plus sur le nom de l'acteur qui joue le rôle de Simons. Steve Hoggs, Stephen Hoggs, merci le slasher. Franchement, c'est un très 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 bon personnage. Il a vraiment une tronche quand on voit qu'il arrive à un peu déplacer sa mâchoire quand il s'énerve, qu'il a un rictus de rage. Il le fait superbement bien. Et le slasher qui est à mes côtés, qui me dit qu'il lui joue à GTA, dit aussi qu'il est dans ce rôle-là, il est vraiment superbe aussi. C'est une personne qui, franchement, qui me demande à être bien, quoi. Et il tient vraiment des rôles un peu de déjanté. Euh, Jadis, pour moi, elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est une personne qui vit, à mon avis, dans sa bulle. Et il y a des questions que je suis en train de me poser comme ça. Avec le slasher, on s'est rendu compte quand même qu'il y a beaucoup d'allusions dans Walking Dead à la couleur bleue. Je prends par exemple dans cette saison, les mains de Carl et de Judith sont en couleur bleue. La peinture que Jadis fait réalise, c'est du bleu. La chaussure que Simons va rentrer avec, c'est du bleu. Rick qui regarde la peinture, le bleu. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui font penser qu'il y a peut-être quelque chose
qui est aussi rapport avec ça, j'en sais rien du tout. Il y a beaucoup d'hypothèses qui se font comme ça. Voilà, que dire sur cet épisode? Vraiment bien. J'aimerais bien, pour l'épisode 11 quand même, peut-être euh, de savoir un peu les réactions de Maggie, éventuellement, quand elle va rapprendre la perte de Karl, peut-être d'Ézéchiel. J'aimerais bien aussi d'avoir un peu des nouvelles de Gabriel. Et j'aimerais bien aussi d'avoir des nouvelles de notre ami Mr. Eugene, avec sa fameuse coupe bourriquet. Voilà quoi. J'aimerais bien un peu avoir des nouvelles aussi de ces personnages parce que bon, il faut pas oublier, ils se sont barrés. Negan, il est là, il est chez lui, mais il s'en soucie guère. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Le mec, il était de rentrer depuis quelques temps et il s'en soucie guère du tout. Et peut-être aussi voir un peu maintenant le comportement de Morgan. Voilà, donc tous ces acteurs-là, j'aimerais bien un peu, enfin les acteurs, les protagonismes de l'histoire, j'aimerais bien un peu les voir un peu sur le devant, voir comment ils vont réagir un peu tous de la perte de Karl, déjà de un. Et puis comment est-ce que Rick va amener le souhait le souhait de Karl. Il a déjà amené le souhait de Karl à Negan. Negan qui lui demande d'arrêter ses conneries. Rick, t'arrêtes tes conneries. Voilà, passe à autre chose. T'as perdu. Ma foi, je crois qu'il laissera encore partir Rick. C'est plutôt Rick qui a toujours une soif de rage. Mais voilà, et Michonne, elle le rappelle souvent, écoute, n'oublie pas ce que Karl a demandé, n'oublie pas, et faut voir, quoi. Voilà. Très bon épisode dans l'esprit. Gros reproche encore une fois que je peux faire aussi. Ces deux, trois attaques de Michonne au sabre on voit qu'elle touche des zombies dans la tronche. Mais on ne voit rien. On voit rien. C'est un peu dommage. Voilà. Sinon, un bon épisode. J'espère que la suite sera pareille. Allez, ciao, à bientôt et Walking Dead. Mardi prochain ou lundi. Ciao!